José Alvarenga était un pêcheur hautement qualifié. Il y a quelques années, José s'est porté volontaire pour effectuer un quart de pêche en haute mer de 30 heures pour son entreprise au large de sa ville natale au Mexique. Il voulait pêcher des requins, des marlins et des voiliers. Cependant, la personne avec laquelle José avait l'habitude de pêcher en haute mer n'a pas pu venir à la dernière minute. José voulait quand même sortir et faire cette équipe. Il est donc parti avec le seul autre pêcheur de la compagnie qui était prêt à partir. Il s'agissait d'un nouveau pêcheur nommé Ezequiel Cordoba, âgé de 23 ans et sans grande expérience. José savait que Cordoba ne serait pas un atout important en mer, mais il décide de l'emmener quand même. Le duo embarque sur un skiff en fibre de verre de 24 pieds, équipé d'un modeste moteur. Arrivés à l'endroit où ils avaient l'intention de pêcher, leur expédition commença rapidement à donner des résultats et, en quelques heures, ils avaient déjà dépassé la capacité de la glacière. La pêche est si bonne que lorsqu'ils voient arriver une tempête, ils décident d'attendre et de pêcher le maximum de poissons avant de rentrer à la dernière minute. Lorsqu'ils ont finalement fait demi-tour pour se diriger vers le rivage, il était trop tard. Les deux hommes ont été pris dans cette tempête dévastatrice où la pluie était si intense qu'ils ne pouvaient pas voir le rivage. Le vent et les vagues, combinés aux quelques 1000 livres de poissons qu'ils avaient empêchés, les ont empêchés de rejoindre le rivage, même avec leur boussole et d'autres instruments. Par la suite, la calamité a persisté et les pêcheurs ont été incapables de naviguer sur les eaux, ce qui les a amenés à décider de rejeter leur prise. Ils ont rejeté à l'eau la totalité du poisson de plus de 1000 livres. Même si le bateau était plus rapide, la tempête était si forte qu'ils pouvaient à peine naviguer. José demande à Ézéchiel d'attendre la fin de la tempête et de regagner le rivage. Le cyclone a duré 5 jours. Ils étaient entraînés vers le large et ignoraient où ils se trouvaient. Ils n'avaient prévu de rester en mer que 30 heures et n'avaient donc pas beaucoup de provisions. Au bout de quelques jours, ils ont épuisé leurs réserves de nourriture et d'eau. Heureusement, grâce aux pluies abondantes, ils ont pu consommer l'eau de pluie. Néanmoins, le véritable problème auquel ils étaient confrontés était que, pendant les 5 jours précédents, la tempête s'était abattue sans relâche sur leur bateau. Lorsque la tempête s'est arrêtée, leur bateau était endommagé. Il y avait une charge dans la radio pour appeler son patron sur le continent et transmettre un message. Cependant, la radio est tombée en panne avant de recevoir un message de retour, ce qui les a empêchés de confirmer si des équipes de recherche terrestres allaient arriver. José et Ézéchiel n'avaient ni vivres ni radio et devaient donc espérer qu'une personne à terre les entende. Ils se sont progressivement adaptés à la vie sur l'eau. José était capable de sauter dans l'eau sans outils et d'attraper des tortues, des poissons, des oiseaux de mer et des méduses. C'est précisément ce qu'ils mangeaient. Par la suite, les deux individus ont essayé de capturer de l'eau de pluie chaque fois que c'était possible, mais la plupart du temps, ils devaient consommer leur propre urine et le sang des tortues. Ils se sont rendus compte que personne ne viendrait probablement les chercher, les jours se transformant en semaines et les semaines en mois. Leur seul espoir était qu'un avion les observe en planant au-dessus d'eux. En outre, ils pourraient dériver vers une voie de navigation et un bateau pourrait les repérer. José est resté positif et s'est concentré sur la recherche de nourriture et d'eau. Il suivait également l'heure en suivant les phases de la lune. En revanche, Ézéchiel ne jouait pas un rôle important sur le bateau parce qu'il n'était pas assez habile. La plupart du temps, Ézéchiel restait dans le bateau, sans rien faire, et il tomba dans une profonde dépression. Au 4e mois, Ézéchiel ne pouvait plus supporter la nourriture qu'il consommait.
Après tout cela, il a tout simplement cessé de manger. Même si Osée l'encourageait à manger et lui donnait de la nourriture, il refusait et finissait par mourir de faim. C'est la compagnie d'Ézéchiel qui a permis à José de tenir le coup. Après son décès, Osée a connu la solitude pour la première fois depuis près de 6 mois et a ensuite succombé à un profond état dépressif. Pendant 6 jours, José n'a pas touché le corps d'Ézéchiel. Il est resté immobile et a regardé intensément le corps d'Ézéchiel, envisageant même de se suicider. Il ignorait ce que c'était, mais il avait une envie soudaine de survivre. C'est pourquoi il a offert à Ézéchiel des funérailles temporaires. Après quelques mots, Osée a jeté son corps à la mer. Osée essaie maintenant de survivre. Pendant 9 mois encore, Osée sera seul, flottant au milieu de l'océan, buvant du sang de tortue et sa propre urine, tout seul. Au bout de 9 mois, il a enfin vu la terre dont il rêvait. Osée a réussi à parcourir toute la distance qui le sépare des îles Marshall, ce qui l'a incité à sauter de son bateau. Après avoir nagé jusqu'au rivage, Osée a trouvé une hutte sur la plage. Un couple s'est approché de la porte lorsque Osée a frappé à la hutte. Ils sont surpris de voir cet homme. Le couple ne pouvait pas croire que Osée avait survécu si longtemps dans l'eau. Ils l'ont immédiatement ramené à l'intérieur. Ils lui ont donné de l'eau et de la nourriture. De plus, ils ont contacté les autorités. Mais tout le monde pensait qu'il était mort. Ils ont envoyé une équipe de recherche pour les retrouver, mais ils ont découvert des fragments de leur bateau brisé pendant la tempête. Ils ont donc supposé qu'il n'y avait aucune chance qu'ils aient survécu. Osée a également été accusé d'avoir mangé Ézéchiel pour survivre. Il a cependant expliqué qu'il avait survécu grâce à du sang de tortue.